Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai réalisé ces petits carnets. Alors, ces petits carnets, ils ont deux trucs de particulier. Déjà, ils ont une reliure qu'on appelle une reliure Singer, oui, d'après la machine à coudre, car oui, c'est une reliure à la machine à coudre. Et aussi, ils sont tous uniques, car les couvertures sont réalisées en cyanotype. D'ailleurs, si vous avez envie de voir ma découverte du cyanotype, je vous renvoie vers une autre vidéo où je vous explique un peu en détail le processus. Et donc aujourd'hui, on va voir de A à Z comment j'ai réalisé ces carnets, depuis la conception des motifs d'après des dessins qui sont sur mes carnets de croquis, jusqu'à la préparation du support, la création des cyanotypes pour faire les couvertures, et la création des carnets. Si jamais vous êtes intéressé par ce que je qualifierais de vie créative, par l'architecture d'intérieur, par le dessin, par l'aquarelle, par ce genre de projet, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, je poste une vidéo dans ce style-là tous les vendredis à 18h. Donc si ce genre de contenu peut vous plaire, je serai ravie de vous accueillir. Je vous montre tout ça ? Je prépare mon support la veille du jour où je prévois d'exposer le support au soleil. Pourquoi la veille ? Pourquoi la veille au soir exactement ? Parce que j'ai l'impression que 12 heures à peu près avant d'exposer au soleil, c'est un peu le moment parfait. C'est-à-dire que si je prépare mon support avant 12 heures et que je le laisse reposer plus longtemps, je trouve qu'il devient moins réactif au soleil. Et si je le prépare par contre 1 ou 2 heures avant de l'exposer au soleil, j'ai l'impression qu'il n'a pas le temps de sécher pleinement, même si je le sèche au sèche-cheveux. Et du coup, j'ai une partie de la solution qui va partir au rinçage et je vais me retrouver avec une image bleu clair, ce qui n'est pas ce que je cherche. Préparer la solution du cyanotype, c'est plutôt très simple. Il s'agit d'un mélange à part égale de 2 solutions qui s'achètent toutes prêtes dans le commerce. Mais si vous voulez plus de détails, j'ai fait une autre vidéo sur laquelle je détaille beaucoup plus le processus. Et donc, une fois que ma solution est complètement mélangée, c'est le moment de l'appliquer sur mon papier avec un pinceau. Personnellement, j'aime bien quand la solution est bien régulière. Les traces de pinceau à l'extérieur de l'image qui forment un cadre ne me gênent pas du tout, mais par contre, la zone sur laquelle je veux qu'il y ait une réaction, je cherche vraiment à ce qu'elle soit la plus régulière possible. Et donc pour ça, je vais repasser de nombreuses fois le pinceau, dans différents sens en croisant, un peu comme quand on peint un mur finalement, et ça va me permettre d'avoir une couche bien uniforme de solution sur toute la zone que je cherche. Bien sûr, rien ne vous empêche, vous, d'avoir envie de jouer avec la texture des coups de pinceau et d'avoir des halos plus ou moins bleus, c'est un rendu qui peut être très sympa aussi. Pendant que mon support sèche, je vais en profiter pour passer un petit peu de temps sur Photoshop pour pouvoir préparer mes négatifs. Comme je vous le disais, moi personnellement, je fais des reproductions de mes dessins. Et en l'occurrence, ici, j'ai décidé de faire une série avec des reproductions de dessins qui sont dans mes carnets de croquis. Ces dessins ne sont donc pas du tout à la base destinés à être réutilisés. Et donc, j'ai un gros travail de nettoyage sur Photoshop pour rendre ces croquis utilisables. Nettoyer le fond, supprimer les bords de carnet, augmenter un petit peu les contrastes, etc. Une fois que c'est fait, je vais sur InDesign et je prépare mes supports. Vu que là, je vais travailler sur des carnets format A6, donc un quart de A4. Sur une feuille A4, je vais pouvoir avoir 2 couvertures. Là, c'est les compositions que je suis en train de faire. Donc je réfléchis un petit peu à comment est-ce que je vais pouvoir composer en sachant que la tranche de mon carnet va être au milieu et que donc mon image va tourner sur le tour du carnet. Et je viens ensuite imprimer tout ça sur un transparent, le truc de base pour rétroprojecteur. Le lendemain, un peu avant midi, je viens préparer mon exposition au soleil. En ce moment, il fait pas très beau, c'est pour ça que j'essaye d'exposer mes cyanotypes le plus proche possible du midi solaire, donc entre 11h et 13h dans ces eaux-là, parce que c'est là où je vais avoir le maximum d'UV. D'ailleurs, maintenant, je vais guetter les prévisions sur les indices UV pour voir un petit peu à quel moment, quel jour je vais pouvoir exposer des cyanotypes au mieux. Et je sais par exemple que quand je suis à un indice UV1, il faut que j'expose 30 minutes, quand je suis à un indice UV2, 10-15 minutes suffisent, etc. Maintenant que j'ai fait quand même pas mal de tests, je commence à être plus à l'aise. Et donc je viens poser mon transparent,
mon support et un carton à l'intérieur d'un cadre dont le verre est en verre, donc ça va bien plaquer le transparent contre mon support de cyanotype. Je referme mon cadre, histoire que tout soit bien bloqué en place et ne bouge pas, parce que les flous qu'on a, c'est soit parce que l'image a bougé, soit parce qu'il y a de l'espace entre le transparent et le support du cyanotype. Et ensuite, je viens exposer tout ça au soleil, ici, une 20aine de minutes. J'adore ce petit timelapse, je trouve ça complètement magique de voir l'évolution du papier au fur et à mesure de ces 20 minutes. Je viens retirer tout ça de mon cadre, je démonte le plastique, j'essaye de faire ça dans une pièce où il n'y a pas trop de lumière du soleil, et ensuite je viens rincer tout ça à l'eau courante en fermant mon évier, histoire d'avoir l'eau qui reste dans mon évier, histoire de pouvoir utiliser le moins d'eau possible. Le cyanotype malheureusement est un processus qui utilise beaucoup d'eau, parce qu'il faut rincer le papier bien comme il faut. Après j'essaye d'en faire plusieurs à la fois pour réutiliser la même eau pour plusieurs rinçages, mais je ne peux pas la réutiliser à l'infini non plus parce qu'au bout d'un moment, l'eau est saturée de produits qui n'a pas réagi et donc je suis obligée de l'acheter. C'est le problème principal avec le cyanotype à mes yeux. Et donc on voit avec l'eau que le bleu va apparaître, la solution qui n'a pas réagi et qui était donc sous les parties noires du transparent vient s'évacuer avec l'eau et ensuite on va faire sécher tout ça. Je la pose entre deux torchons et ensuite je viens tout simplement l'étendre avec une pince à linge et la faire sécher 12 à 24 heures. Le lendemain, ma couverture est bien sèche, elle est légèrement gondolée par le séchage et donc je viens la passer sous un torchon un petit peu avec un fer à repasser sans eau et pas trop chaud pour l'aplatir et ensuite je vais pouvoir préparer mon futur carnet. J'utilise ici 12 feuilles de papier pas trop épais et je viens bien les fixer sous ma couverture et les passer tout simplement à la machine à coudre. C'est ce qu'on appelle une reliure Singer. Petite précision, j'ai une machine à coudre assez ancienne mais très costaud. J'utilise une aiguille à cuire et je vais tout doucement. Et surtout, je ne viens pas coudre trop de feuilles à la fois. 12 pages plus ma couverture, c'est le maximum que je puisse faire. Et j'ai fait pas mal de tests pour trouver la longueur de point nécessaire pour que ça ne vienne pas déchirer mon carnet. Mais par contre, c'est pas encore parfait. Je suis encore en train de faire des petits réglages. Une fois que ma couverture est cousue et que donc je peux plier mon carnet en deux selon la couture, je viens le bloquer avec des pinces à dessin et redécouper le papier de géant trop pour obtenir le format final. Car oui, j'ai décidé de volontairement avoir du papier de marge et de pouvoir tout redécouper proprement. Ça me permet d'avoir des bords les plus nickel possibles, même si à l'heure actuelle, je n'ai pas un massicot qui me permette de découper autant de pages que l'épaisseur de mes carnets et je suis obligée de le faire à mano avec un cutter et une règle bien lourde. Je viens faire ça très précautionneusement avec une lame de cutter qui coupe bien, en faisant très attention à mes doigts, en contrôlant bien que tout reste bien perpendiculaire et j'y vais tout doucement. Je n'hésite pas à repasser 10 fois, 20 fois, 30 fois avec le cutter. C'est beaucoup plus sûr que de faire un seul et unique coup de cutter en appuyant comme une brute. Déjà quand vous appuyez comme une brute, vous avez une chance sur deux que la lame dévie et en plus c'est le meilleur moyen de se faire mal. Et voilà, là le carnet est complètement découpé. Il ne reste plus qu'un petit truc de finition qui va me prendre quelques minutes, mais qui je trouve rend le carnet beaucoup plus professionnel. C'est d'utiliser un petit outil pour pouvoir faire des coins légèrement arrondis. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus sympa, c'est plus doux, ça fait mieux fini. C'est le petit détail qui fait que le carnet fait un petit peu pro. Et moi j'aime bien ça. Après, si vous n'avez pas l'outil en question, les angles droits, ça marche très bien aussi. Et une fois que le carnet est complètement fini, je viens le mettre sous un livre très très lourd. Si vous avez une presse, c'est encore mieux. Mais là, ça va me permettre de bien écraser la tranche et d'avoir un carnet qui reste fermé. Et voilà, notre carnet est terminé. Il a été franchement très rapide à façonner, mais je trouve que le résultat est vraiment très sympa. J'aime en particulier le fait que j'utilise un fil contrasté rouge qui contraste avec le bleu du cyanotype. Personnellement, j'aime beaucoup ce petit détail qui finit le truc de manière sympa. Et du coup, grâce à la technique du cyanotype pour les couvertures, chaque carnet va être différent parce que, par définition, le cyanotype est une technique
qui laisse sa part à l'imprévu et à l'aléatoire, et je dois bien avouer que je trouve ça plutôt très sympa. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie de créer vos propres carnets. Si jamais les modèles de carnets que j'ai créés dans cette vidéo, donc ceux-là, vous plaisent, vous pourrez bientôt les retrouver dans ma boutique à prix réduit car ce sont encore des prototypes et qu'ils ont des petites imperfections. Le lien est juste en dessous dans la barre d'infos. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez comme d'habitude lui mettre un pouce vers le haut, ça me fait toujours très plaisir. Et vous pouvez, si vous avez des questions ou des remarques ou des idées pour améliorer mon processus, me laisser un commentaire juste en dessous. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je poste une vidéo tous les vendredis à 18 h. Encore merci d'être arrivé jusqu'ici, et moi je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!